Bonjour, bonsoir. J'aimerais commencer par dire un grand merci à l'équipe Royal Breed pour ce privilège et cette opportunité de pouvoir partager ce petit sujet avec vous. Donc, on m'a demandé de pouvoir parler d'un sujet spécifique qui est « Je suis appelé » et puis je vais juste partager quelques versets avec vous. Donc, si vous avez votre Bible, on va commencer dans Jean, chapitre 10, du verset 14 à 16. La Bible dit ceci. Moi, je suis le bon berger. C'est Jésus qui parle. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet éclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Ce verset commence par dire « Moi, je suis le bon berger. Je suis reflète mon identité, ma personne. » Ce que je suis appelée, je suis talentueuse, je suis la fille du roi, je suis le fils du roi, je suis. Mais à chaque je suis s'attache un il faut. La Bible dit, moi je suis le bon berger, mais ensuite la Bible dit, celle-là aussi, c'est-à-dire les brebis, il faut que je les amène. À chaque appel s'attache une responsabilité. Ce qui importe aux yeux de Dieu, ce n'est pas seulement de pouvoir connaître ce que nous sommes, connaître ce que nous avons reçu, mais répondre à l'appel que nous avons reçu, faire quelque chose avec ce que nous avons reçu. Je vais juste parler de mon histoire, mon petit témoignage. J'ai commencé à servir Dieu très jeune. Je vivais dans une famille qui craignait Dieu. J'allais tous les dimanches à l'église et je chantais à la chorale, je chantais dans des groupes ici et là. Mais pour moi, je ne chantais que parce qu'on me disait que j'avais une belle voix. Mais je ne me voyais pas un jour servir Dieu. Pour moi, c'était juste un truc que je faisais, que je faisais pour un temps, je faisais juste pour les dimanches. J'ai continué comme ça pendant des années. Jusqu'à ce que j'ai commencé à grandir dans ma foi, j'ai commencé à développer ma relation avec Dieu. Et Dieu a commencé à me parler, à révéler mon identité. Et Dieu me disait, Benita, je t'appelle à bien plus. Je veux que tu parles du message du réveil. Je m'apprête à revenir et je veux que mon église soit prête. Je veux que cette génération soit prête. Et je me rappelle, en ce temps-là, lorsque Dieu a commencé à me parler, je luttais contre ce message. Je me disais, Seigneur, je ne sais pas comment je ferais ça. Je vis dans un pays anglophone, je ne sais pas parler la langue, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de contact, j'essaie de m'intégrer moi-même. Comment je ferais ces choses? Je luttais contre cela. Et je me rappelle parfois, j'allais les dimanches à l'église, je servais Dieu, je chantais, mais je sentais que quelque chose manquait. Parfois, Dieu me réveillait durant la nuit, il me secouait, il me disait, Benita, mon peuple meurt dehors parce que tu ne fais rien. Et après des années, j'ai dit, Seigneur, ok, tu veux que je fasse cela, comment veux-tu que je le fasse? Je n'ai rien. Et il m'a dit, commence avec ce que je t'ai donné. Commence avec ce que tu as. Tu as cette voix. Je t'ai donné cette voix. J'ai commencé à aller dans des activités, dans des concerts ici et là. Lorsqu'on m'invitait par des amis, je partageais cette passion, partageais cette vision, parler du réveil à travers la musique. Et avec le temps, j'ai rencontré d'autres jeunes avec cette même passion. Et on a créé un mouvement aujourd'hui qui a pour but de pouvoir parler du réveil en ce temps de la fin et prêcher notre génération qui a besoin de ce message. Et on voyage ici et là. Des personnes sont transformées, des vies sont changées. Mais tout a commencé. Pas seulement en connaissant mon appel, mais en faisant un pas. Alors je vais développer 3 responsabilités principales qui s'attachent à un ministère. Ça c'est principalement l'histoire de ma propre vie, mon propre témoignage et ce que j'ai appris de Dieu dans ma relation avec lui. 3 responsabilités qui s'attachent à un ministère. La première responsabilité est de mourir à soi-même. La Bible dit dans Matthieu 16, Matthieu 16, verset 24, la Bible dit ceci. Puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dès le moment où Dieu nous appelle, Dieu devient le centre de ce que nous sommes. Ce n'est plus à propos de nous, à propos de notre talent, de ce que nous sommes, mais nous disparaissons pour que Christ apparaisse. On ne devient que des instruments, on ne devient que des serviteurs. S'il y a quelque chose que j'ai appris dans ma marche avec Dieu en tant que chanteuse, nous ne sommes pas des stars. Jésus est la seule star.
C'est-à-dire lorsque je me tiens devant le peuple de Dieu et je commence à exercer le ministère, je ne veux pas qu'après le ministère, les gens viennent me dire, ou les gens se disent, elle a bien chanté, c'était merveilleux, mais je veux que les gens puissent se dire, le Seigneur m'a touché, j'ai rencontré Dieu aujourd'hui, j'ai été changé, quelque chose s'est passé aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on apprend à mourir à ce qu'on aime, pour que Christ apparaisse. Le talent peut être oublié, il y aura des personnes meilleures que toi. Mais lorsque Jésus devient le centre de ta vie, ton intérêt change, tu travailles sur ton talent pour honorer Dieu. Tu veux apporter l'excellence dans tout ce que tu fais pour honorer le Dieu que tu sers. Ta vie devient une offrande, ta vie devient une adoration pour plaire à ce Dieu que tu sers. La deuxième responsabilité, c'est la discipline. La Bible dit dans Luc 2 que Jésus, à l'âge de 12 ans, était déjà dans le temple de son père. Et lorsque, en ce moment-là, ses parents étaient en train de le chercher, ils l'ont trouvé, ils lui ont demandé « Où étais-tu » Et Jésus a dit « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» Et là, c'est dans Luc 2, 49. Très souvent, on oublie que Jésus n'était pas seulement 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. C'est-à-dire qu'il avait les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes émotions que nous. Mais pourtant, déjà à cet âge, il s'est démarqué. Il a fait la différence. Parce qu'il savait qu'à cause de la mission qu'il avait reçue, il devait se discipliner. Il devait être différent. Faire ce que les autres ne devaient pas nécessairement faire. La discipline. La discipline, ce n'est pas seulement passer du temps à pouvoir développer ce que nous avons reçu. Mais c'est aussi la façon dont nous menons notre vie lorsque personne ne nous regarde. Les pensées sur lesquelles nous méditons. La Bible dit dans 1 Pierre 1,15 « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » La discipline, c'est aussi comment tu mènes ta vie lorsque personne ne te regarde. Les amis que tu choisis. La Bible dit que Jésus prêchait au milieu d'une foule, mais il n'avait que 12 disciples. Mais même au milieu de ces 12 disciples, Jésus avait choisi 3 personnes avec lesquelles il passait plus de son temps. Et c'était Jean, Pierre et Jacques. Mais même au milieu de ces 3 disciples, Jésus avait une personne qu'il aimait. Et avec lequel il passait son temps, plus que tous les autres. C'était Jean. La Bible dit que Jean avait ce privilège de placer sa tête sur la poitrine de Jésus. Cela montre l'intimité qu'ils avaient. Lorsque tu connais ton appel, lorsque tu connais ton identité, tu choisis les choses que tu peux écouter, les choses que tu peux regarder, les conversations que tu peux avoir, comment tu utilises ton temps, parce que tu reconnais la valeur de ton temps, tu reconnais que le temps est la seule chose que Dieu t'a donnée pour développer ce que tu as aujourd'hui. La discipline. La Bible dit dans 1 Corinthiens 9, du verset 25 à 27, tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Paul est en train de dire, j'ai reçu un appel, j'ai reçu une responsabilité, j'ai reçu ce ministère. Mais à cause de cela, je dois durement traiter mon corps. Parce que je ne veux pas qu'après avoir prêché cette nouvelle, que je sois moi-même disqualifié. Je dois me discipliner. Je dois traiter durement mon corps. À cause de ce que j'ai reçu de Dieu. La discipline. Et la troisième responsabilité, c'est la persévérance. La vie est un parcours et la destinée est un parcours. Et ce parcours est fait de haut et de bas. Parfois, on peut se réveiller le matin, on est excité, on est impatient, on est heureux. Mais là, de ces jours, on se réveille le matin, on n'a pas envie de sortir. Tout ne va pas. Mais ce qui fait la différence dans ces hauts et dans ces bas, c'est notre persévérance. C'est bien de bien commencer, mais c'est mieux de bien finir. Dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'on venait prendre Jésus pour l'emmener à la croix, Jésus a eu peur de la mort. Il a senti le poids de nos péchés sur lui. Mais pourtant, il s'est dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Son appel n'était pas que pour les bons moments, lorsque tout était parfait autour de lui.
Mais Jésus avait donné tout ce qu'il avait pour la mission qu'il avait reçue. Et il était prêt à payer le prix jusqu'à la croix. Les choses peuvent ne pas être parfaites aujourd'hui. Ma vie peut-être est en train de bouger en ce moment. Je ne vois pas Dieu dans ce que je fais. J'ai reçu des promesses, mais je ne vois rien aujourd'hui. Mais je n'abandonne pas. Je paierai le prix qu'il faut. Parce que celui qui a commencé ce travail aujourd'hui finira ce travail dans ma vie. La Bible dit dans Ésaïe 40, 30 à 31. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même des robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des jeunes aigles sans se lasser. Ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Ceux qui comptent sur l'Éternel courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Mais comment marcher, comment courir sans s'épuiser? La réponse se trouve dans Philippiens 3:13. La Bible dit: non frère, pour moi je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Comment courir? Comment marcher sans s'épuiser? En ne se concentrant pas sur ce qui est passé, pas sur ce que je vois en ce moment, mais en se concentrant sur ce qui est devant. Persévérance. La persévérance te poussera à faire ce que les autres personnes ne font pas. La persévérance te poussera à te réveiller le matin et se dire: mes émotions me disent autre chose, mais j'ai pris une décision. Et je respecterai cette décision à cause de ce qui est devant moi. Et malgré ce qui se passe autour de toi, tout ce qu'il faut parfois faire, c'est juste placer un pas devant l'autre. Placer un autre pas devant l'autre. Parce que tu sais que celui qui a commencé ce travail dans ta vie, cette œuvre dans ta vie, la finira. La persévérance. Pour finir, il y a plusieurs principes qu'on apprend de notre relation avec Dieu, de notre marche avec Dieu. Mais rien ne te motivera comme ton amour pour lui. Si au fond de toi tu sais que tu as reçu un appel, si au fond de toi tu sais qu'il y a bien plus que ce que tu vis aujourd'hui, alors la première place dans laquelle Dieu te veut, c'est dans sa présence. Parce que dans sa présence, tu apprends à l'aimer. Dans sa présence, tu apprends à le connaître. Dans sa présence, tu apprends à l'apprécier pour ce qu'il est. Et tu sais, quand tu apprends à l'aimer de tout ton cœur, ça devient difficile de contenir ce qu'il fait dans ta vie. Tu l'aimes tellement que tu te dis: Seigneur, tu as tellement fait dans ma vie que je ne peux me contenir. Je veux le partager avec les autres. Et même quand ça devient difficile, tu te dis: non, je n'abandonne pas parce que je connais le Dieu que je sers. Je connais l'intimité que j'ai avec lui. Et je le fais confiance. Parfois, c'est pas si facile de pouvoir se concentrer sur l'appel et oublier que le plus important devant Dieu, c'est notre intimité avec lui, la relation que nous avons avec lui. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui de le chercher avec tout ton cœur. Tu as peut-être des questions aujourd'hui, rien n'est peut-être parfait. Mais s'il y a une première chose que tu peux faire aujourd'hui, c'est le chercher. Et il te guidera, il sera avec toi et t'accompagnera